Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée et thérapeute holistique. J'ai été moi-même malade, j'ai été atteinte de maladies chroniques, donc pendant 17 ans, une maladie grave pulmonaire, maladie des bronches. Je m'en suis sortie en prenant le contre-pied des médecins, en mettant en place des stratégies naturelles. C'est ce que j'ai fait également quelques années après, récemment d'ailleurs, quand j'ai été atteinte cette fois d'une autre maladie chronique qui m'a donné tous les symptômes de la fibromyalgie, une maladie du cœur. J'ai mis en place cette fois des stratégies au niveau du sport, du mouvement. J'étais accro au sport, donc j'ai fait du sport doux, non violent. Ensuite, j'ai mis en place une alimentation anti-inflammatoire et la libération des émotions. C'est ce que je préconise dans ce programme. Donc ce programme Revivre, il est basé sur plusieurs piliers. Le pilier, vous l'aurez compris, alimentation anti-inflammatoire, mais personnalisée. Et il faut que ça se fasse de façon évolutive, très progressive. Il ne faut surtout pas changer les habitudes alimentaires des personnes malades du jour au lendemain. Chacun a son rythme, chacun a un rythme différent, il faut respecter cela. Ensuite, donc, il y a le pilier libération des émotions qui pour moi est un pilier primordial puisque souvent on a vu que la fibromyalgie a été causée par des chocs et des traumatismes émotionnels. Donc là, il y a plusieurs outils dans ma méthode pour libérer les émotions, le FT notamment, mais d'autres méthodes également. Il y a de la méditation, de la respiration consciente. On agit en fait sur le nerf vague avec différents exercices. On va aussi avoir la gestion du stress qui est super important. J'allais dire aussi. Et puis le mouvement doux. Donc là, ça sera de la gym adaptée, adaptée à l'état de forme, de fatigue, aux pathologies de la personne, à ses limitations. On va la faire travailler sur ses capacités restantes et ceci pareil de façon évolutive, très progressive et en respectant ses goûts sans jamais lui faire faire ce qu'elle déteste. C'est important qu'il y ait de la joie, que ça se passe bien, qu'elle se sente bien, la personne accompagnée en fibromyalgie, car c'est une personne qui a vécu des choses souvent très lourdes, terribles. C'est une personne qui ne s'est pas occupée d'elle, qui est 100% tout le temps en train de s'occuper des autres et qui s'est oubliée. Donc voilà, on va traiter le corps avec cette méthode de façon globale afin de retrouver une qualité de vie. Les bénéfices de la méthode, c'est vraiment une qualité de vie au quotidien. La personne va pouvoir petit à petit se sentir mieux, avoir plus d'énergie le matin, moins de douleurs, moins de migraines. Le brouillard cérébral, eh bien, elle va commencer à avoir une meilleure concentration et surtout retrouver l'envie de faire des choses, de partager des activités en famille. Ça aura un impact vraiment social, un impact sur sa vie sociale. Elle aura envie de nouveau de prendre soin d'elle, de se maquiller, parce qu'il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé, c'est un volet important, c'est travailler sur l'amour de soi pour retrouver la confiance et l'estime de soi. Donc là, eh bien, les bénéfices seront que la personne va de nouveau prendre soin de son apparence physique, de son corps intérieur et extérieur, et elle aura envie de partager à nouveau des sorties entre amis, des jeux avec ses enfants. C'est une méthode qui est vraiment globale et qui n'est pas un coup de baguette magique ou une pilule ou un bracelet ou je ne sais quoi. Et je ne dis pas que ce soit ni facile ni rapide. C'est quelque chose qui va se faire une transformation au fil des mois. Il y aura un déclic à un moment donné. Petit à petit, on sentira des changements chez la personne et elle va s'adapter à s'aimer plus, à changer sa façon de s'alimenter, sa façon de bouger, de travailler, de donner moins et recevoir plus, se donner plus à elle-même. Comme je disais, ce sera vraiment une amélioration de la qualité de vie au quotidien. Pouvoir faire les choses de la vie courante, que ce soit le ménage, les courses et s'occuper des enfants, de façon non pénible.
je ne vais pas dire agréable, parce que peut-être que les tâches ne sont pas agréables, les tâches du ménage, etc. Mais de façon plus facile et ça permettra de conserver l'autonomie. Voilà en gros ce que je propose dans cette méthode qui s'appelle revivre, car la personne va petit à petit arrêter de survivre et pouvoir commencer à vivre vraiment, à revivre, à se retrouver. À bientôt.